Prochain conférencier, Raymond Lalonde. Raymond, comme vous pouvez voir à l'écran, il va vous expliquer les images en hydrogène alpha qui prennent du soleil avec sa technique. Tu vas mettre le film. Donc, Raymond, c'est à ton tour. Le DVD. On va présenter, je vais présenter au début un petit DVD qui a été préparé par un de mes amis, Pierre Landry, qui est assis d'abord de Gatineau, qui a préparé un joli film de mes photos. On va commencer avec ça. On m'a nommé Solar Ray, il y a un moment donné, puis j'aimais bien le nom, puis je l'ai gardé. Tu veux Un grand merci à Pierre Landry qui a préparé ce beau vidéo pour moi, grand ami. Vous avez vu mon observatoire. Je sors mon équipement à chaque fois que je veux observer le soleil. Et puis, j'ai pas d'observatoire. C'est simple, mais c'est le soleil. Quand il fait beau, il est là. L'hiver, l'été, il fait beau, c'est chaud. Mais même l'hiver, c'est chaud quand il fait beau soleil. Le solaire, c'est le fun.
parce qu'il n'y a pas 2 jours que c'est pareil. Il y a toujours quelque chose de différent. Présentement, là, il y a une grosse tache, la grosse tache 2192, la tache solaire qu'il y avait pendant 2 semaines, il y a 2 semaines, est devenue la plus grosse tache solaire dans presque 25 ans. Et puis là, ben, elle est allée, elle fait le tour du Soleil. Le Soleil fait le tour environ à l'équateur, environ 25 jours pour faire le tour. Fait qu'elle est de retour maintenant. Elle est maintenant 21,09, non, 22,09. Il la nomme, il lui donne un nouveau numéro quand elle revient, mais c'est la même tâche qui revient. Elle devrait être là, pour les 2 prochaines semaines. Et puis ce midi, on aurait peut-être la chance d'avoir parce qu'elle est sortie là, du côté est. Fait que on le voit sur l'Internet. Bienvenue à ma session du solaire. Je vais passer, bon, un peu d'historique. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Je viens de Cornwall. J'ai passé une bonne partie de ma vie, comme vous pouvez voir, au Collège Loyola à Montréal, l'Université de Montréal. J'ai travaillé à Montréal, à Shawinigan, à Trois-Rivières. En passant, mon fils est né à Shawinigan, ma fille à Trois-Rivières. Je demeurais à Montréal de retour. Ensuite, je suis allé travailler à Toronto. Je suis revenu à Montréal et 22 ans après, mais je suis retourné à Cornwall. Et puis, il y a 14 ans passés, je regardais la télévision une soirée, puis c'était Discovery Channel, qui montrait un épisode de Hubble Space Telescope. Puis là, ça m'a comme réveillé. Ça m'a donné la piqûre. Et puis, fait que là, je suis allé à la bibliothèque municipale de Cornwall. Il y avait seulement quelques livres, tout ça, puis je ne connaissais pas personne qui faisait de l'astronomie. Et je me disais, écoute, il y a un planétarium à Montréal, je vais aller à Montréal. Fait que là, ben, je suis allé au planétarium à Montréal, j'ai suivi un cours de base de l'initiation de l'astronomie avec Charles Gagné. Et puis, c'est de là que ça m'a donné la piqûre d'astronomie, comme on a tous probablement. Là. Fait que là, je me suis joint au club d'astronomie à Valleyfield, Club Orion à Valleyfield. J'étais très actif avec eux, avec le planétarium aussi. Et puis, la CAFTA, est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais allés à la CAFTA? Ou qui sont jamais allés à la CAFTA? Ça veut dire que la plupart de vous êtes allés à la CAFTA à un moment donné. Fait que vous avez une bonne idée de la CAFTA, la rencontre où on a beaucoup de télescopes, toutes sortes de jouets. Fait que là, j'ai décidé de me construire un Dobson 13 pouces, un miroir de 13 pouces. Fait que là, c'était ma première expérience en astronomie, vraiment. Là. Puis, éventuellement, j'ai commencé l'observation du Soleil. En fait, à NEAF, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à NEAF à New York? Le Northeast Astronomy Forum. Et puis là, je me suis donné à rencontrer M. Stephen Ramsden et Andy Lunt, le fabricant, le M. Lunt qui fabrique les télescopes Lunt. Et puis, c'était au moment où les nouveaux PST sortaient, là, commençaient. Et ça fait que c'est devenu populaire, un peu plus populaire, le solaire. Parce qu'avant ça, ben, il y avait le Coronado seulement, mais c'était assez dispendieux. Puis là, le PST est sorti, fait que ça l'a rendu plus disponible au public. Et puis, ben là, c'est là qu'a commencé mon aventure de solaire, parce que je me suis aperçu vite que le soir, on se couche tard, il fait noir, on observe le ciel, c'est le fun, mais à un moment donné, il faut aller travailler le matin, OK? Et puis, à un moment donné, le soleil, ben, hey, il est toujours là. Dans ma cour, pas besoin d'aller courir en campagne, puis que je sois chez nous, à Montréal, n'importe où, c'est le même soleil. Fait que ça a été le fun. L'équipement en question, je l'ai monté ici, je ne l'ai pas en diapo, je l'ai en vrai. La lunette 60 mm Lunt, qui est une lunette dédiée au soleil. Évidemment, là, à un moment donné, c'est une décision qu'on fait, puis ce que j'ai fait, moi, j'ai dit, bon, ben là, moi, je veux me lancer vers le solaire. Fait que là, j'ai commencé à m'équiper pour le solaire. J'avais mon Dobson, je faisais de l'observation la nuit, c'était bien le fun, ça, mais à un moment donné, j'ai dit, ouais, j'aimerais ça le solaire. Fait que là, je me suis équipé d'une lunette solaire Lunt, 60 mm. Et l'année d'ensuite,
bien là, j'avais ramassé mes sous. J'ai dit, bon, ben, je vais acheter un double stack, qui est un deuxième filtre hydrogène alpha, qui fait ressortir plus de détails sur la surface. Comme vous pouvez voir dans toutes mes photos, c'est que ça fait ressortir beaucoup plus de détails sur la surface. Ça l'assombrit un peu, l'image, mais en exposure, en tout cas, on va voir ça, là, on compense, et puis on voit beaucoup de détails, beaucoup plus de détails. Ensuite, quand j'ai commencé à faire un peu de photographie, je me suis aperçu que j'étais tanné j'étais assis à ma chaise, puis tu essaies d'ajuster le focus, puis tu regardes l'écran, puis j'ai dit, hey, ce qui serait bon, ce serait un focuseur électrique. Fait qu'un focuseur électrique Moonlight, puis je le recommanderais à n'importe qui, en photographie, du moins pour le salaire, c'est que une fois que tu mets la caméra sur ton porte-oculaire, puis tu regardes sur l'écran, puis tu peux agrandir, puis là, tu peux focuser sans toucher ton télescope. Parce que quand tu touches le télescope, à chaque fois que tu y touches, ça branle, puis tu essaies d'avoir le meilleur focus possible. Avec le focuseur électrique, tu ne touches pas au télescope. Tu as ta manette, ça te fait focuser comme tu veux. Puis il va tranquillement ou vitement. Ça l'aide beaucoup à faire le focus. Puis c'est ce qui m'a aidé à faire des belles photos, je crois. Un autre équipement que j'ai acheté par après, c'est, en fait, que j'ai eu un cadeau, je peux dire. Hinode Autoguider, c'est un machin auto-guiding spécialisé pour le soleil. Ce que c'est qu'ils ont deux sensors en avant ici. Puis une fois que tu mets ton soleil, t'enlignes ton soleil, puis sur ta monture, tu n'as même pas besoin d'ordinateur. Tu directement à ta monture, comme moi j'ai une HEQ5. Et puis, tu vas faire du tracking presque parfait avec ceci. Surtout si tu veux voir des mouvements, etc., des time-lapse de soleil, etc. Fait que c'est très, très, très pratique. Et aussi, quand tu fais du public, les gens viennent et regardent le télé. Tu n'es pas obligé de t'inquiéter que c'est-tu encore en focus, c'est-tu correct? Il est toujours, il suit le tracking, il est toujours là. Fait que ça, c'est un autre machin que j'ai acheté par après. Puis éventuellement, ben là, j'ai dit, bon, OK, ça c'est hydrogène alpha. L'autre étape, c'est lumière blanche. La lumière blanche, essentiellement, c'est pas compliqué. C'est un filtre comme celui-ci, comme exemple, pour 100 selon la grosseur de diamètre de votre télescope. Fait que ça, essentiellement, tous les gens qui ont des télescopes peuvent acheter un white light, un filtre white light, semblable, ou juste un mylar, etc. Puis là, regardez le soleil, puis vous allez voir les taches solaires. Je vais vous montrer les différences tantôt. Fait que très intéressant de faire ça. Ensuite, l'autre option, c'est d'acheter une diagonale qui va après une lunette ordinaire. Ça, en passant, c'est une lunette ordinaire, là, 102 mm que j'ai acheté. Et puis, on enlève le diagonale, puis on met une diagonale pour white light, lumière blanche. Fait que ça accomplit la même chose que ceci, mais des fois un peu plus précis. Des fois, je ne sais pas. Dépendant du seeing. L'autre option, c'est le calcium K. Il y a seulement trois façons qu'on peut regarder le soleil. Hydrogène alpha, lumière blanche, calcium K. Il y a juste trois lumières qu'on peut imager le soleil. Fait que ça, c'est un machin qui va dans le 102 mm, un 2 pouces, qui rentre dans le 102 mm. Et puis, on a des photos en calcium K. Dans le calcium K, c'est la couleur mauve qu'on peut voir, là, sur les photos. Parce que le calcium K est mauve. Dans la lumière blanche, visible light qu'on appelle, c'est ce que vous voyez avec un filtre de lumière blanche. Hydrogène alpha, c'est surtout une couleur rouge, parce que c'est la longueur d'onde de 656,28 nanomètres qui est rouge. C'est ce qu'on voit avec ce télescope.
Le calcium K, lui, c'est une bande de 393 nanomètres, qui est un mauve. Fait que c'est pour ça que quand je fais les photos, je les finis en mauve dans le cas du calcium K. Fait que vous avez la lumière blanche, l'hydrogène alpha, calcium K est en mauve. Fait que ça, c'est l'équipement, le 60 mm, pas mal tout équipé. La caméra, la marque Point Grey, c'est pas gros, comme vous pouvez voir. Et puis la caméra Point Grey, c'est celle-ci en particulier, c'est la Grasshopper 3, USB 3. Ça veut dire que ton ordinateur doit être un USB 3 en partant. Ça, quand tu achètes une caméra comme celle-ci, bien là, il faut que tu achètes l'ordinateur pour aller avec. C'est ça, tu sais, souvent. C'est le problème quand tu commences à faire. J'ai commencé avec une DMK21 qui a à peu près la même grosseur de champ que celle-là. Puis ensuite, j'ai passé à comme toujours, hein, on en veut toujours une autre. J'ai passé à la Point Grey Caméléon. Point Grey Caméléon était pas mal la même grandeur, mais était plus rapide. Puis un peu plus précis, j'ai trouvé, que la DMK. Pour le solaire. Encore là, moi, tout ce que je fais, là, c'est juste le solaire. Fait que je ne me suis pas badré des planètes, je ne me suis pas badré de la Lune, etc. Je m'occupe du solaire. Mais là, ensuite, une couple d'années après, l'année passée, non, en fait, ouais, au printemps cette année, en fait, j'ai décidé d'aller au USB 3, qui est 2,8 mégapixels à 1920 par 1440, puis 26 frames à la seconde. Fait que c'est pour ça que ça prenait USB 3, c'est qu'il y a tellement de data qui descend que ça prenait le fil USB 3. Fait que ça, c'est la caméra. Maintenant, c'est le monochrome, en passant à monochrome. S'il y en a qui veulent faire du solaire, restez avec le monochrome. Parce que c'est bien simple, ce que je vous ai montré ici. Vous avez juste une bande de lumière qui rentre. C'est soit l'hydrogène alpha ou le calcium K ou lumière blanche. Ça ne sert à rien d'avoir des couleurs parce que, à cause, comme je pense que tu avais expliqué tantôt, il y a bien des pixels qui sont déjà codés bleu, rouge. Hein? Dans ce cas-là, le monochrome, ben, tu as tous les pixels, ils sont tous pareils. Puis tu pointes plus de détails. Puis c'est pour ça, si vous faites du solaire, je vous suggère monochrome. C'est un Sony ICX 674, 2 tiers de pouce. Maintenant, une des raisons que je suis allé à celle-ci, c'est que là, je peux faire un disque plein, complet, sans mettre un focal reducer en avant, comme tu t'as mentionné tantôt. Avec cette caméra-là, tu vas avoir un solaire complet. Je crois qu'il faut que tu mettes un solar reducer ou faire des mosaïques. J'ai fait des mosaïques pendant plusieurs années, puis là, ben, j'ai dit, écoute, là, je suis allé. J'ai dit, je vais aller à cette caméra-là, qui a un plus gros champ, et puis là, on capte tout le soleil. Heureusement, avec le Point Grey Grasshopper 3, j'ai pu, en jouant avec le gamma et le gain, j'ai pu avoir les pronominances et la surface, les filaments de surface dans la même photo. Ça, c'est encore une fois une amélioration que tu n'as pas besoin de faire un cut and paste pour avoir deux épaisseurs, 2 layers. Fait que c'est une autre des raisons que je suis allé avec cette caméra-là. Si jamais quelqu'un veut faire du solaire, je vous suggère la protection de lumière quand on regarde l'écran, parce que là, on est dehors. Mais vous avez vu mon observatoire tantôt, j'ai toujours un parasol là, au-dessus de moi. Je bouge le parasol pour que je sois toujours à l'ombre. Ça, c'est une des premières choses. Je monte toujours mon parasol, parce que surtout l'été, il fait chaud, et tout ça. Je bouge le parasol, puis moi, je suis à l'ombre, j'ai de l'ombre ici, mais je rajoute ceci en plus. Et puis, ça fait que mon écran est plus foncé, plus noir. Tu peux voir mieux. L'écran, tu n'as pas de lumière ambiante qui t'aide à focuser.
ou j'ai pensé d'avoir une couverte. Mais j'aimais ce système-ci, là, puis ça va très bien. Fait que ça l'aide, encore là, avec le focuseur électrique, à focuser là, pour poigner des choses là, précises. T'sais? Parce qu'il y a des fois qu'il y a des pronominances qu'on aime voir, etc. Fait que ça, c'est l'équipement. La monture que j'utilise, c'est une HEQ5 Pro, motorisée, évidemment, puis c'est standard. Les logiciels. Les logiciels que j'utilise, c'est pas mal les mêmes logiciels dont on a parlé ce matin. La Grasshopper marche très bien avec la Fire Capture. C'est vraiment l'outil pratique avec la caméra. Registax, je pourrais aller AutoStacker. J'ai commencé avec Registax, puis j'ai resté avec Registax jusqu'à date. De temps en temps, je fais des tests avec AutoStacker. J'utilise Registax. Puis Photoshop, bien évidemment, c'est à la fin là, pour sortir un peu plus de détails, de couleurs. On va repasser ça. OK. Là, pour faire la capture des photos, ce que je fais, moi, c'est je prends 100 poses, 25 par seconde en BMP. Maintenant, je pourrais prendre en BMP, en SAR ou AVI. Ça, c'est un choix. C'est laissé à vous. Tu sais, il y en a beaucoup. On parle de AVI ce matin. Là. Mais moi, j'ai comme adopté le BMP, puis j'aime le produit fini. Fait que je reste avec le BMP. Je prends seulement 100 poses. Au début, je prenais 1000 poses. Mes premières années, je prenais 1000 poses. Je prenais 500 poses. Je faisais du stacking dans Registax, etc., etc. Je me suis aperçu que, je parle du soleil ici. Là. Premièrement, il y a bien de la lumière qui rentre. C'est le contraire de la photographie de la nuit. Là, okay? Là, les planètes, c'est complètement le contraire. Vous autres, la nuit, on veut plus de lumière. Le jour, on veut moins de lumière. Fait que, à un moment donné, je prenais 1000 photos, je stackais, puis je regardais les résultats, puis j'utilisais ça. À un moment donné, j'ai changé ma recette. J'ai changé ma recette. Je prends 100 pauses, 4 secondes. Clic, 4 secondes, c'est fait. Les mouvements des filaments et du soleil, bien, le soleil, il ne bouge pas tellement vite, mais c'est quand même une rotation de 25 jours. Mais les filaments, eux, ils bougent. Évidemment, c'est des filaments, c'est l'explosion, c'est du gaz. Les pronominances, ils bougent. Fait que, pour moi, j'aimais à cause là, comme je dis souvent, c'est le look, le produit fini. Hein? On veut toujours, à la fin, bien, c'est quoi que ça a l'air, cette affaire-ci, là, puis, j'ai établi ça, que je vais seulement avec 100 poses. Dans Fire Capture, ah oui, c'est vrai, j'ai pas la chose. Je vais le voir tantôt. Là. On va vous le montrer tantôt. Fait que en jouant évidemment avec Exposure Gamma Gain, selon le cas, selon la journée, selon le seeing, il y a des journées, c'est fantastique, comme aujourd'hui, je suis certain que ça devrait être pas pire. Mais il y a d'autres journées, je prends des photos, c'est moche, c'est pas beau. Il n'y a pas de seeing parfait. Là. Fait que j'en prends quand même, je dis, je vais laisser faire. Si je suis chanceux, j'en ai 2 fois par mois des journées qui sont belles, comme aujourd'hui. Malheureusement, ici au Canada, au Québec, partout, hein, si on est chanceux d'avoir 2 journées puis je regarde, en passant, juste que je me tiens toujours un log de toutes mes journées, que j'ai pris mes photos, j'ai numérote, je fais mon suivi. Puis, je regarde ça après 1 an ou 2, là, 2 fois par mois, c'est à peu près tout ce que je peux faire qui soit raisonnable, des photos. J'essaye souvent, au moins 1 fois par semaine, mais ça ne vaut pas la peine. Fait que, à chaque fois, je joue avec l'exposure gain gamma, selon si c'est un... en passant, je rajoute évidemment un Barlow 2X ou 3X, selon la photo. Comme ça ici, c'est plein disque, après ça 2X puis 3X.
J'ai changé là, à ce moment-là, selon les besoins. Puis à chaque fois, ben là, tu joues avec l'exposure, tu regardes l'écran, tu zoomes, tu joues avec le focus jusqu'à temps que tu pognes le bon moment. Ouais, on va y revenir un peu tantôt là, dans les choses. Dans Registax, je choisis seulement 25% des meilleures pauses. J'ai dit tantôt, je prends 100 pauses. J'ai mes 100 BMP, je les amène dans Registax, puis là, j'ai dit à Registax, mais prends juste les 25 meilleurs. 25% des meilleurs. Fait qu'il me donne 25, puis il stack les 25. Et puis, après ça, ben là, on va jouer avec les wavelets. Est-ce que la plupart vous êtes familiers avec les wavelets j'imagine, si vous faites de l'astrophotographie, là. Fait que, mais les wavelets, au besoin, mais c'est tout différent pour l'hydrogène alpha, le lumière blanche, calcium K, ils ont tous leurs besoins. Une fois que j'ai établi une belle image à mon wavelet, là, qui a beaucoup de détails sur tout le disque et les pronominances, parce que photo, tu balances. C'est toujours une question de balancer les deux. Hein? Des fois, c'est mieux, des fois, c'est moins bon. Puis d'ailleurs, j'ai des photos comme ici, comme celle-ci. J'aimais pas ce que je voyais sur le soleil, fait que je l'ai tout simplement, j'ai enlevé la couleur, j'ai enlevé les détails, juste pour voir le splash que j'aimais de la prominence qui sortait comme ça. Fait que c'est selon les besoins, selon ce qu'on voit. Bon, on est dans Fire Capture, on l'a couvert un peu. Ah, le côté paraît pas, là, en tout cas. Bon. Fait que le gain, exposure, gamma, etc. Fait que c'est là qu'on fait ça, là. J'avais une présentation, un exemple d'après, mais c'est sur mon PC, puis c'est pas... En tout cas, une autre fois. Bon, ici, justement, les settings, la Grasshopper, avec White Light Calcium K, vous pouvez voir que, comme exemple, l'exposure n'est pas du tout pareil à un X, donc juste au foyer primaire. Et puis, fait que, comme exemple, ici, au White Light, ça me prend juste 0.04 d'exposure, tandis qu'à 1X Calcium K, ça me prend 0.31. Le gamma est à 1210, là, le gamma est à 1400, le gain est 115, ici, le gain est 202, le focus est à 0.5, le focus est à 39. Là, il y a des fois, des gens disent, mais pourquoi tu te barres du focus? Quand on fait du calcium K, le calcium K est une lumière, premièrement, c'est presque pas visible à l'œil au télescope comme oculaire. Si je mets le filtre calcium K, puis je mets un oculaire, je vais dire, viens voir ça, tu vois presque rien. Parce que c'est foncé, c'est dans le bas de la gamme de la lumière. Fait que c'est pas fait pour le visuel. Si quelqu'un pense acheter du calcium K, puis voir à l'oculaire, oubliez ça. C'est fait pour de l'imagerie. Ça prend beaucoup de photons, il faut que tu aies de l'exposure. C'est pour ça. Puis le focus est complètement différent, l'exposure est complètement différent la minute que tu rentres dans le calcium K. Parce que ça laisse seulement rentrer cette lumière-là. Fait que ça, c'est les tableaux où je me suis préparé. Puis là, ben, je sors, ben, je suis toute prête, j'ai toutes mes coordonnées. Quand j'avais l'autre caméra avant, le caméléon, c'était la même chose, mais les settings étaient complètement différents. C'était la même chose. Bon, dans les stacks, ben, c'est là qu'on voit que je choisis Best Frames, 20%, 25%, selon le cas. Ici, je fais un alignment. Des fois, je fais un alignment qui est seulement sur 50 points ou whatever. C'est selon le portrait, l'image que je veux. Ça ici, c'est un exemple de mes photos, mes 100 photos. J'ai downloadé mes 100 photos, mais fait que là, il y a frame 1 de 101. Là.
Fait que ça c'est ce que j'ai eu de ma caméra. Ça ici, c'est le produit fini. Fait que, on va y revenir à ça. OK. Les fameux wavelets, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là. Si vous pouvez voir ici, là, on commence à avoir beaucoup plus de détails parce qu'on joue avec les wavelets ici. Là. Moi, c'est une question de préférence et de goût et de pratique. À un moment donné, au niveau 1, layer 1, j'en mets beaucoup, j'en mets de moins en moins, normalement. C'est à peu près la courbe normale que j'utilise pour faire la plupart de mes photos. Mais chaque photo peut être différente selon le seeing. Mais, puis aussi, il y a une chose, c'est le load scheme. Fait que là, une fois que tu l'établis, tu peux le sauvegarder. Tu arrives avec une autre photo, puis tu te fais juste dire rappelle-le, puis il fait Notre mot, ça garde la courbe. Fait que save the scheme. Load the scheme, save the scheme. Puis, fait que là, c'est plus facile à faire le tour. Ici, là, je suis rendu dans Photoshop. Là, j'ai amené ma photo de Registax dans Photoshop. Et puis, c'est là que dans Photoshop, ben, je vais jouer avec... normalement, ce que je fais, c'est que je commence par ajuster. Je vais toujours à ajustement, adjustment, là. Et puis brightness, contrast. Je fignole avec les sliders, là, puis jusqu'à temps que tu dis, ah ben ça, c'est beau ça. Ensuite, je vais jouer avec les levels, qui est pour assombrir ou alléger tout le portrait. Ça dépend. Ensuite, je vais aux curves. Les courbes. J'utilise beaucoup les courbes. Et puis, j'essaie toujours d'avoir un S-curve, si je peux dire, où les pâles sont un peu plus élevés, puis les foncés plus foncés, c'est-à-dire. Fait que tu as toujours un S-curve, ce qui rend la photo un peu plus dynamique. Puis, c'est une question d'essai, de test, de jouer avec, puis des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais je l'ai fait quasiment, une fois que j'ai fait mon level brightness, contrast, levels, après ça je fais des curves. Là ensuite, je vais passer au filtre, puis là je vais y faire un filtre unsharp mask, puis d'autres fois, ben, je me sharpen, dépendant de ce que je vois. Je l'essaye, non, unsharp mask c'est mieux. Dépendant si tu es zoomé à 2x, 3x aussi. Dépendant. Après ça, je reviens aux ajustements, puis là, je fais souvent l'inverse. Hein? Ajustement invert, inverse. Là, tout d'un coup, j'ai remarqué que l'inverse fait ressortir beaucoup plus de choses. C'est l'œil. Je trouve que les pronominances, les filaments qui deviennent des pronominances, tout d'un coup, ils ressortent l'effet 3D. Et puis, je pense qu'en regardant les photos là, après ou à l'heure du dîner, vous allez voir que l'effet 3D, ça ressort surtout sur l'inverse. Et puis, une fois que je l'ai inversé, je retourne aux courbes. J'ajuste encore mes courbes, parce qu'avec le portrait, une fois inversé, ben, tu veux rebalancer ta photo. Ensuite, ben là, j'y mets de la couleur. Là, la couleur, c'est un choix de couleur, parce que, encore une fois, c'est monochrome, c'est gris-noir. et entre les deux. Fait que, moi, c'est une couleur, moi j'appelle ça ma couleur de cuivre. Cuivré, j'aime le soleil cuivré. Une fois que je mets la couleur, je vais des fois rejouer avec brightness contrast, mais surtout les curves, les courbes, puis je vais les ajuster au besoin. Ça, ben, je voulais juste vous montrer. Fait que le calcium K, ben, il est à 393 ici, là. Et puis l'hydrogène alpha est à 650 quelque chose ici, là. Fait que c'est pour ça qu'on dit aller pour une caméra monochrome, parce qu'il y a juste une bande de la lumière qui rentre. Tout le restant de la lumière ne rentre pas. Tandis que le white light, ben, c'est visible light qu'on appelle, c'est toute cette gamme-là qui rentre, puis ça fait blanc.
encore là, c'est pour expliquer l'hydrogène alpha, 156, calcium K. Je n'irai pas là-dedans tellement, là, pas tout de suite. Et puis, bon, après ça, j'arrive dans une minute. Ouais, je vais attendre les dernières 5 minutes pour ça. Bon. Fait que, jusqu'à date, est-ce qu'il y a des questions? Oui. As-tu déjà pensé à faire du stacking calcium K HA? Très bonne question. Oui. Oui, je l'ai essayé. C'est moche. C'est pas beau. Parce que l'hydrogène, ben, ce qu'on voit sur le calcium K, on voit les plages, l'ombre, la pénombre. Ça ne donne pas le même effet que l'hydrogène alpha. L'hydrogène alpha ne voit pas nécessairement ça de cette façon. Il va être noir ici, il va être sombre ici, mais les plages ne sont pas pareilles. Puis ça ne sort pas bien quand tu t'essayes de stacker les deux. Bonne question, parce que ça a été soulevé souvent dans des... Où est-ce qu'on trouve le masque en carton ondulé, là? Sur l'Internet, j'ai fait venir ça de l'Angleterre. La seule place, j'ai pu en trouver un qui était raisonnable. Il est en Angleterre. Fait que il s'agit d'aller sur l'Internet, Computer Hood, H-O-O-D. Puis il y en a différentes sortes. Là, puis c'est celui que j'ai trouvé, moi, le plus pratique. Puis même, j'ai un carton, que j'ai des velcro aussi, puis je mets... Il pas emmené, mon carton. Je mets un carton ici, puis pour avoir une plus petite ouverture encore. Le filtre calcium K, Oui. on a observé, moi puis Serge, en visuel, c'est effectivement le cas, on ne voit absolument rien. Mais ta caméra, ta branche, puis tu vois l'information. Est-ce que tu vois les protubérances avec un calcium K sur le bord? À l'écran? À l'occasion seulement, puis je pense qu'il y en a un juste là. Ah, OK. C'est plutôt rare. Justement, moi, c'est une des raisons que j'en ai, cette photo-là, c'est que c'est plutôt rare qu'on voit des protubérances avec le calcium K. Selon cette journée-là, il y avait beaucoup de calcium K là, dans cette protubérance-là, puis ça a ressorti, puis je disais, hey, là, oh, c'est quelque chose, ça, là. OK. Puis je pense que c'est une des seules fois que j'en ai une aussi bonne que celle-là. Et le télescope H-alpha, là, il est spécialement conçu pour ça, mais lui, le filtre, c'est juste un filtre que tu ajoutes à un réfracteur ordinaire? Oui, c'est un réfracteur, une lunette ordinaire, que se rajoute un calcium K. Juste ça. Alors que le H-alpha, lui, c'est tout conçu avec un H-alpha, double lui, stack en avant. il est dédié au complet. Okay. Maintenant, aujourd'hui, dans la dernière année, il est sorti maintenant un filtre de Daystar Quark. Il y a quelqu'un ici, là, Daniel, qui s'en sert. Là. Daniel de Sherbrooke, il y en a un Quark. C'est un filtre que tu mets à l'oculaire, hydrogène alpha. C'est nouveau, c'est récent dans la dernière année. Encore là, la technologie change continuellement. Puis tout ça, là, moi, comme vous le savez, 10 ans passés, c'était pas possible, ça, ici. Là. Mais aujourd'hui, un petit gars comme moi, il peut faire ça. Vous pouvez tous faire ça. Je viens de faire l'acquisition d'une caméra Point Grey, je crois, Oui. une Fleet 3 monochrome, c'est un 3 mégapixels. Est-ce que vous avez eu à faire des tests avec ce genre de caméra? Je sais que vous prenez la Grasshopper. C'est une grande différence majeure dans la réalisation des clichés qui ont comme soleil la source principale. C'est quelle caméra? La Fleet 3. La Fleet, 3. OK, la Fleet. Oui. La grosseur du chip est quoi? Ah, par cœur, je ne sais pas, je viens de Je pense que c'est l'avoir. peut-être un demi-pouce, hein? Oui, c'est quand même significatif. C'est genre un demi-pouce à peu près, légèrement supérieur, mais pas plus que ça. Mais est-ce qu'à l'oculaire, ben non. Est-ce qu'à l'écran, tu vois tout le disque? Non? Ben, ce que je dirais, c'est que, comme je dis tantôt, c'est que je viens de l'avoir. J'ai pas commencé à faire des tests avec. OK, ben... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lunaire, mais j'ai un de OK. mes amis qui s'appelle Claude Boisclair, qui est malheureusement décédé, Ouais. qui, lui, je pense qu'aujourd'hui, je pense à lui beaucoup, beaucoup, parce qu'il aurait aimé ça, utiliser cette chose-là. Il a pris 130 000 photos du soleil durant le temps qu'il l'a observé. Fantastique. Donc, si je reviens à la question primaire, c'est est-ce que vous avez eu à faire des comparatifs entre la Grasshopper et la Fleet 3 monochrome? Non, j'en ai pas, mais je vous suggère d'aller sur le site Solar Chat. Est-ce que... Ben, attends,
je reviens, parce qu'il y a quelques sites Internet que je vais vous suggérer OK. pour le solaire. Je voulais juste vous dire que la semaine passée, la semaine d'avant, j'étais en Arizona, à Tucson, pour le Southwest Astrophotography Seminar. Et puis, le Arizona Science and Astronomy Expo. Et puis, j'étais là, j'étais comme représentant, c'est pour ça que j'ai mon gilet ici, vous allez voir avec le soleil. C'est Charlie Bates Solar Astronomy Project. On est quelques personnes, bon, on est 65 alentour du globe, si je peux dire, qu'on aime promouvoir le soleil, on aime faire du outreach en anglais, de sortir puis montrer, dire aux gens, hey, viens voir le soleil, et puis essayer, surtout pour les jeunes, pour essayer de les impliquer encore plus dans la science, dans l'astronomie, etc. Fait que c'est ce que j'ai fait en Arizona, c'était samedi, il y a 2 semaines, avec les cactus. Puis, maintenant, c'est la compagnie Lunt, la compagnie qui fabrique les télescopes Lunt, est située à Tucson, Arizona. Donc, j'ai pu visiter l'usine, etc. Et eux, il y avait 6 télescopes. Ils nous ont prêté 6 télescopes pour la journée, dont un 152 mm, ici, comme André Vaillancourt, avec un double stack. Mais on commençait à additionner. Le télescope est 8 000 US, le double stack est 3 000 $. La monture ici est télescopique, 4 000 $. En tout cas, c'était un équipement de 20-25 000 $, cette affaire-là, mais c'était superbe ce qu'on voyait avec ça. Fait que c'était bien intéressant, c'était le fun. Là, je suis allé aussi à Kitt Peak, parce qu'à Tucson, c'est pas loin de Kitt Peak, Arizona, 1h30 plus loin. Et puis, je suis allé visiter les télescopes sur Kitt Peak, dont le fameux McMath Pierce Telescope, qui est dédié depuis les années 70, qui fait juste du solaire. Fait que beaucoup de la science qui est sortie des études pour le soleil proviennent de ce télescope-là. J'ai eu la chance d'aller le visiter. Et puis, il y a un télescope de 4 mètres, le miroir de 4 mètres, qui est, je crois, le 2e plus gros en Amérique du Nord, mais je ne suis pas certain, là, dans l'Amérique du Nord. Et puis, ça, c'est 150 pieds plus haut. Ça, en passant, ça, c'est à 6 000 pieds d'altitude. Pour vous donner une comparaison, Mégantic est à 3 000 pieds d'altitude. Ça, c'est 6 000 pieds d'altitude dans le désert. Fait que j'ai eu l'occasion de visiter ces télescopes-là, de faire le tour. Je vais vous montrer ça. Et ça, c'est la grandeur du miroir. Le 4 mètres, c'est la grandeur, la vraie grandeur du miroir. Ils ont fait comme un monument pour les touristes, là, mais c'est gros comme le miroir du 4 mètres qu'on va voir ici. Ce télescope-là, il y a maintenant une nouvelle destinée. Il va étudier le dark matter pendant 10 ans. Ils vont calculer la vélocité des étoiles dans 20 000 galaxies avec ce télescope-là pour déterminer dark matter. Là, mais ça sera ce télescope-là qui va être utilisé pour faire ces études-là. Bon, je suis allé, il y a aussi un autre Mont Lemmon, où il y a d'autres télescopes. Puis là, j'étais rendu à 8 000 pieds, j'ai photographié ça, mais les télescopes sont encore plus hauts, c'est à 9 000 pieds. Ça ici, c'est juste pour que je vais faire un peu de publicité. Je suis allé chez Lunt. Ça, c'est Ricky puis Faye, c'est ses 2 employés. Elle, c'est la gérante de Lunt. Alan, ici, c'est le vice-président de Lunt que j'ai rencontré, j'ai jasé avec eux autres. Puis je leur ai amené une photo, puis je leur ai donné des photos. Ils étaient assez fiers, parce que ça fait des années qu'ils fabriquent des télescopes. Je suis seulement le 2e qui leur amène des photos avec leur télescope. Fait qu'ils étaient assez fiers, c'est pas possible. Fait que je leur en ai laissé 4 photos, je pense. Je suis allé aussi, dernièrement, visiter à Yerkes, le télescope Yerkes, YRKS, qui fait partie de l'Université de Chicago, qui est situé à 1h30 de Chicago. Je peux vous montrer l'autre, le 2e. Je suis allé avec Rachel Léger, ceux qui connaissent Rachel Léger du Planétarium de Montréal. On s'est rencontrés là-bas, puis on est allé visiter ça. C'était impressionnant. C'est le plus gros réfracteur au monde. Ce qui était plus impressionnant, il est seulement 40 pouces. Mais c'est une lunette, là, une lunette
la vitre, là, c'est 40 pouces. Il n'y a jamais... Ce qui est le plus impressionnant pour moi, ça a été construit en 1895. Je me dis, ça se peut-tu? Tu sais, ça fait plus que 100 ans là, qu'ils ont fait ça. Là. Puis ils s'en ont servi, puis encore là, pour la science du soleil, surtout, et d'autres sciences, pendant 100 ans. Fait que, tu sais, des fois, ça nous remet à terre, sur cette affaire-là. Tu dis, ben écoute, il n'était pas si fou que ça, en 1895, hein? Il en savait. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai fini. Je vais ouvrir des questions. Tu veux le...